Lecture du jour, bonjour, j'espère que ça va bien pour commencer cette semaine. Et ce week-end, on a terminé le livre d'Ézéchiel, un de plus, parmi ce qu'on appelle les prophètes majeurs, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, les trois sont terminés. Et ce matin, c'était le prophète Joël qui est aussi terminé, puisqu'il n'y avait que quelques chapitres. On va attaquer plusieurs petits prophètes. On appelle petits parce que le contenu n'est pas très grand, sauf le livre de Daniel, où il y a encore une dizaine de chapitres. Tous les autres, c'est 4-5 chapitres. Donc là, on arrive sur la fin de l'Ancien Testament. Ça va aller assez vite. Et donc, c'est vraiment pour t'encourager. On est au mois de septembre et tu as déjà lu la moitié de la Bible, si tu l'avais jamais fait. Voilà, ou surtout, en tout cas, peut-être beaucoup de livres que tu n'avais jamais lus. Donc, tiens bon, persévère, ça c'est vraiment important. Le livre de Joël ce matin, le livre de Joël, très intéressant, il est très court, mais à la fois Dieu envoie les sauterelles et tout un tas de malheurs contre le peuple d'Israël, et Dieu aussi envoie la restauration. Et dans un même livre, le prophète Joël va annoncer le malheur et elle va annoncer le bonheur. Et c'est vraiment Dieu, une fois de plus, on retrouve le même message qu'on a pu retrouver dans le livre d'Ézéchiel ou dans le livre d'Ésaïe, de Jérémie aussi. Et ça montre à quel point la Bible est cohérente, à quel point Dieu lui-même est cohérent, puisqu'on a le même fil conducteur qui se rejoint. Et à chaque fois, le thème c'est lequel? Et alors, vous saurez que je suis l'Éternel. C'est ce que marque encore le prophète Joël, c'est ce qu'a marqué, c'est un petit refrain qui a marqué le livre d'Ézéchiel pendant presque tous les chapitres. Il y avait ce petit refrain qui venait, et ils sauront que je suis l'Éternel. Là, on y retrouve avec une belle promesse, que on sait qu'aujourd'hui, cette promesse s'est réalisée. Et une fois de plus, ça nous montre bien que ce que Dieu dit s'accomplit et que les promesses de Dieu sont vraies. Oui et amen, comme on dit. Le amen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Et donc, dans Joël 2 ou 3, ça dépend des Bibles, souvent, ils n'ont pas toujours coupé le chapitre au même endroit, mais il y a cette fameuse promesse de l'effusion de l'Esprit dans les derniers temps. Vos jeunes filles et vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards prophétiseront. Et on est en plein dedans. Aujourd'hui, on a vraiment nos jeunes. L'Esprit de Dieu s'est répandu sur toute chair. On le sait, on le voit, et ça s'est accompli le jour de la Pentecôte, où l'Esprit de Dieu s'est répandu vraiment sur toute chair. Quand, il faut le rappeler, à ce moment-là où le prophète Joël écrit, c'était réservé aux prophètes. Et l'Esprit de Dieu était réservé aux prophètes et aux rois, parce qu'on oignait les rois. L'Esprit de Dieu était vraiment sur les rois. On peut le voir avec, alors malheureusement pas tous les rois, parce qu'ils n'ont pas tous suivi l'Éternel, mais on le voit clairement avec le roi David, avec le début du règne de roi Salomon. On parlait aussi d'Ézéchias. Et donc là, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas sur tout le monde, sur les prophètes, sur les sacrificateurs, sur certains rois. Mais là, il y a une promesse que cela va se répandre sur toute chair. Et oui, aujourd'hui, ça s'est bien répandu sur toute chair, ça s'est accompli avec la Pentecôte. Et aujourd'hui, on en bénéficie encore. On a le privilège d'avoir, de pouvoir recevoir tous, quels que nous soyons, l'Esprit de Dieu. Et moi, je dis que c'est une merveilleuse nouvelle. Et surtout, une fois de plus, que je l'ai dit et je le redis, c'est pas grave, je le martèle, mais je martèlerai encore et encore, la parole de Dieu s'est accomplie. C'est une preuve de plus qu'elle est vraie, qu'elle dit la vérité. Voilà, moi ça m'encourage, et j'ai envie aussi de te dire, profite, ne néglige pas ce don de l'Esprit, ne néglige pas le fait que l'Esprit de Dieu soit venu sur nos vies, parce que c'est pas le cas pour avant. Et tu sais, c'est toujours pareil quand c'est... avant, on ne s'aperçoit pas toujours de la grâce que nous avons de pouvoir être au bénéfice de cette promesse. Mais réalisons pleinement, remercions Dieu pour cela, louons-le encore pour toutes ses bontés, tous ses bienfaits. Et dis-moi toi ce que tu as retenu de ce livre de Joël. Je te souhaite une bonne journée.